Bonjour à tous, voici une vidéo sur les contes philosophiques. Alors, les contes philosophiques sont une invention du XVIIIe siècle, de l'époque donc du siècle des Lumières, et on peut considérer que l'auteur le plus intéressant, l'auteur le plus performant dans les contes philosophiques, c'est Voltaire. Voltaire a écrit toute une série de contes philosophiques, parmi lesquels les plus célèbres sont Candide ou l'optimisme, Zadig ou la destinée, ou encore Micromégase. Alors bien entendu, qui dit conte philosophique dit conte d'un côté et philosophique de l'autre. Il y a donc deux versants quelque part, il y a donc deux pans quelque part dans le conte philosophique. Il y a l'idée d'une histoire fictionnelle, d'une histoire inventée, donc qui commence avec un début et se termine avec une fin, qui raconte donc une histoire avec des personnages, avec un cadre spatial, avec un cadre temporel, avec une intrigue, quelqu'un qui prend la plume, une voix de papier qui est le narrateur, et puis une morale, bien entendu. Et c'est d'ailleurs la question de la morale qui est une question très très importante dans le conte philosophique. Puisqu'en fait, le conte philosophique est avant tout une réflexion de la part de l'auteur sur la société de son époque. Une réflexion qui est une réflexion politique, une réflexion sociale sur la situation vécue à son époque, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Nous sommes au XVIIIe siècle, c'est-à-dire dans une époque qui suit l'époque de la grande domination des rois de France. On peut dire que le siècle des Lumières commence véritablement à la mort de Louis XIV en 1715, et donc que c'est la remise en question de la monarchie absolue qui est au cœur même de la réflexion des contes philosophiques, la remise en question du fonctionnement de la société dominée par une série de personnes, des aristocrates, marquis, comtes, barons, tout ce que vous voulez, et puis peut-être le triomphe d'une bourgeoisie qui, grâce à son travail, va petit à petit grimper l'échelle sociale. Il y a donc dans le conte philosophique une remise en question de la société, avec une remise en question, bien entendu, de la position de l'Église, de la place de l'Église dans la société, avec la première place qui est accordée à la raison. Donc en fait, l'homme se libère des dogmes qui lui sont imposés depuis le Moyen-Âge, des préjugés qui lui sont imposés, pour développer son esprit critique, pour développer une pensée libre, pour s'exprimer sur des sujets qui généralement ne permettaient pas l'expression de celui qui avait la parole, c'est-à-dire l'intolérance religieuse, l'injustice, l'arbitraire du roi. Tous ces éléments-là font l'objet de réflexions dans le conte philosophique, avec l'idée de la sagesse, l'idée que le philosophe est un homme sage qui réfléchit le monde d'une façon intelligente, d'une façon sensée. Voilà, globalement, ce que je souhaitais dire par rapport au conte philosophique. N'oublions pas aussi que l'ironie est au cœur même du conte philosophique de Voltaire. Voltaire n'hésite pas à se moquer de certains de ces personnages dont les travers sont dénoncés d'une façon détournée. C'est en détournant les attaques contre les gens qui ont le pouvoir, comme La Fontaine le faisait dans les fables, que Voltaire réussit à laisser la place à ces contes philosophiques, même si, et je vous le rappelle, Voltaire a été souvent emprisonné, Voltaire a été souvent exilé, tant ce qu'il écrivait, tant ce qu'il dénonçait dérangeait le pouvoir en place. Voilà pour cette présentation des contes philosophiques, j'espère qu'elle vous sera utile, et à bientôt.